Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, gérant de la boutique ebox.eu, ebox.eu, le lien en description, allez-y si vous voulez vous acheter des insectes, c'est là qu'il faut aller, n'allez pas ailleurs, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. Aujourd'hui on va s'intéresser Goliathus goliathus, une grosse cétoine d'Afrique, et vous l'avez vu en titre, on va nourrir. Voilà, le nourrissage des Goliathus goliathus. Alors ça peut paraître bizarre pour une cétoine de dire on va faire du nourrissage, mais effectivement, les Goliathus goliathus ont besoin d'un apport en protéines beaucoup plus important que certaines autres cétoines comme les Odyssella ou les Colorina. Je mettrai un petit bémol quand même sur les Messinorina qui eux ont besoin également d'un apport protéiné un peu plus conséquent. Alors, la technique que je vais vous montrer, c'est une technique qui fonctionne. Je vais vous le montrer en vous montrant les larves que je nourris depuis un an et une larve que j'ai là actuellement en stade L1. Mais d'autres personnes peuvent avoir d'autres techniques. Voilà. Donc moi, je vous montre ma technique. Ça fonctionne. Vous pouvez l'utiliser. Maintenant, si vous avez d'autres techniques, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous l'entendez. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. De quoi vous allez avoir besoin. Alors déjà, de larves de Goliathus. Ok. Voilà. Donc là, il y en a à peu près une dizaine. De croquettes pour chat. Voilà, alors ne prenez pas de croquettes pour chien, c'est trop gros, et puis en apport protéiné, généralement ils rajoutent des trucs genre soja, machin, qui servent à rien. Les croquettes pour chat, bon moi je préfère parce qu'en plus c'est plus petit. Donc du coup, la larve a tendance à pouvoir manger la croquette entière. Mais je vais vous montrer ça après. Il vous faut du flec, alors Flexol, du bon Flexol. Voilà, vraiment ça c'est important. Un bon Flexol. Alors, on en a sur la boutique, hein. Tout ce que je vous montre là, on a tout sur la boutique en vente, bien sûr. Sauf, bien sûr, les croquettes, on va pas vendre des croquettes, hein. Voilà, vous allez en supermarché. Et ensuite, il vous faut des boîtes avec couvercle. Donc ça, c'est des boîtes 500 ml, pareil, disponibles sur la boutique. Ça, c'est hyper pratique, hein, vraiment. Hein. Et puis, les couvercles ici, que je vais vous montrer. Voilà, donc les petits couvercles. Hop. Donc ça, là, dans ces boîtes-là, c'est pratique parce que vous pouvez élever des menthes, des araignées. Là, on va faire les larves. Enfin, c'est vraiment hyper pratique. Donc, comment on va faire? On va prendre une boîte, ok? On va mettre du flec dedans. Alors, hop, je travaille avec une main, donc m'en voulez pas si ça bouge un peu. Voilà, à peu près la moitié. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je tasse un peu. Donc, je vais prendre les autres boîtes et je vais tasser comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre, hop, un stylo et je vais faire un trou. Voilà, assez profond quand même. On va prendre une larve et je vais vous montrer justement la différence entre une larve L1 qui vient de naître il n'y a pas longtemps et une larve qui a un an et que j'élève, en tout cas que j'élève depuis un an. Donc là, on a une larve L1, vous voyez. Hop. Et dans cette boîte-là, il y a une larve que j'élève depuis un an. Enfin, j'en ai plusieurs, hein, mais... Hop. Voilà. Donc ça, c'est une larve que j'élève depuis un an avec la technique que je vais vous montrer. Donc vous voyez, on a déjà un bon gros bébé. Hop, c'est parti. Donc une fois qu'on a fait ça, ok, on va prendre la larve. Hop, on la met directement dans le trou. Allez ma grosse. Voilà, on rebouche le trou. Alors je précise, hein, bien sûr, le flec, il faut qu'il soit légèrement humide. Alors celui qu'on vend en boutique, il est toujours légèrement humide, généralement. S'il est trop sec, vous l'humidifiez un petit peu, mais pas trop. Voilà, vraiment très légèrement humide. Ensuite, on va prendre une croquette. On va la mettre légèrement, on va légèrement l'enterrer comme ça. Voilà. Alors, les croquettes, comment on fait? L1, je mets une croquette, d'accord, à peu près. Enfin, une à deux croquettes, on va dire. L2, je vais mettre 2-3 croquettes. Et L3, je vais mettre 3 ou 4 croquettes. Et après, vous voyez, là, c'est une L3 que je vous ai montré ici. Elle va commencer, enfin, elle commence à bien manger le flec, tout ça. Donc, je vais mettre des croquettes de temps en temps. Mais voilà, pas trop souvent. Vraiment, juste de temps en temps. Une fois que vous avez fait ça, on va pulvériser. Voilà. Alors, pourquoi pulvériser? Tout simplement pour ramollir un petit peu la croquette. Et voilà. Alors, on va prendre le couvercle. Il est où? Il est où? Il est là. Donc, on prend le couvercle. Alors, on note le nom sur le couvercle. Alors, la petite technique, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des crayons. Alors, ça coûte assez cher. Hein, c'est à peu près 3-4 euros. Est-ce que je vais... Bah, c'est celui-là. Voilà, vous avez des petits stylos comme ça, Posca. Alors, c'est pas... je fais pas de pub, hein, mais c'est les meilleurs. Hein. Et c'est des stylos à créer, donc c'est bien parce que quand vous écrivez sur ces boîtes-là, vous pouvez ensuite, si vous voulez réutiliser les boîtes, vous pouvez effacer facilement ce qui est noté dessus.
Une fois que vous avez fait ça, on va faire un petit trou quand même. Alors on fait juste un trou parce que vous l'avez vu, il y a pas mal d'espace, donc pas mal d'air au niveau de la boîte, donc elle va pouvoir respirer tranquille, il n'y a pas de souci. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez laisser la boîte, ok, donc sur une étagère, enfin voilà, dans un endroit pas trop chaud, et vous allez vérifier toutes les semaines, ça c'est hyper important. Toutes les semaines, vous allez reprendre vos boîtes. Si elle a mangé la croquette, vous en remettez une. Si elle n'a pas mangé la croquette, généralement la croquette va commencer à moisir. Donc vous allez enlever la croquette et vous en remettez une, ok. Le truc également, c'est que si elle n'a pas mangé la croquette et qu'il n'y a pas de moisi, je vous conseille de l'enlever quand même parce qu'en fait les croquettes ont tendance à attirer les acariens. L'humidité, hein, humidité, protéines, pas de flux d'air, les acariens forcément vont venir. Et les acariens peuvent être assez nocifs pour... c'est des nuisibles hein, concrètement pour les larves. Donc je vous conseille de retirer quand même la croquette, même si elle n'a pas moisi, et vous en remettez une. Et ça, vous le faites toutes les semaines. Et votre larve va grandir au fur et à mesure, et vous allez arriver sur des grosses larves comme ça. Voilà. Regardez-moi ça, le gros boudin ici. Hop. Voilà, et bah écoutez, donc c'est une technique qui fonctionne très très bien. Voilà, moi en tout cas j'ai eu des très bons résultats. Bon, j'espère que tout ça vous a aidé. Encore une fois, c'est des éléments que vous pouvez retrouver sur la boutique si vous voulez vous lancer sur cette espèce-là qui est pas hyper facile. Je vous préviens, c'est pas une espèce de cétoine hyper simple, mais pourquoi pas, hein, si vous voulez vous lancer là-dessus, n'hésitez pas. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et une excellente soirée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao et gros bisous.